Au Mexique, un homme a avoué aux enquêteurs avoir dissous des corps humains dans de l'acide. Plus de 300 personnes sur plusieurs années. Pour $600 par semaine. Un simple travail. Les corps étaient placés dans de grands barils métalliques remplis d'une solution chimique caustique, posés sur un brûleur à gaz et laissés ainsi jusqu'au matin. À l'aube, il ne restait presque plus rien. Le reste, dents et os, était brûlé à l'essence puis enterré. Dans une seule cour secrète, les enquêteurs ont retrouvé plus de 250 kg de fragments d'os. Cet homme était surnommé « le chef » en référence au plat national, un ragoût de viande. Il a affirmé n'avoir tué personne lui-même, se contentant de nettoyer après les autres. Le tribunal l'a condamné à 10 ans de prison. Les cartels inventent sans cesse de nouvelles méthodes pour détruire les preuves plus vite que la police ne peut les trouver. Des milliers de familles ignorent encore ce qui est arrivé à leurs proches et, très probablement, ne le sauront jamais. Des stratagèmes similaires ont été découverts dans plusieurs villes. Des barils d'acide étaient dissimulés dans les cours d'immeubles résidentiels, près d'aires de jeu et dans des garages de rue ordinaires. Dans un seul État mexicain, plus de 15 000 personnes ont disparu. La plupart sont toujours portées disparues à ce jour. Leurs corps ont probablement disparu depuis longtemps. Les chefs du cartel ont fait la démonstration de leur technique sur un morceau de bœuf. En 2 heures, la viande avait complètement disparu. Le corps humain, lui, avait disparu au matin. Sans laisser de traces. Sans preuve. Sans nom. Les cartels mexicains gèrent de véritables camps d'entraînement pour leurs futurs combattants. Les recrues y sont amenés, et ce qu'ils appellent l'entraînement commence. En réalité, c'est une véritable destruction de la personnalité. Au début, c'est un entraînement physique intense, et une pression constante. Une erreur en démontant une arme ? Coup reçu. Lever la tête trop tôt ? Coup reçu de nouveau. Un pas de côté ? Mort. L'épreuve finale n'est pas un exercice de tir. Les jeunes combattants reçoivent l'ordre de démembrer les corps de personnes exécutées, sur place. Quiconque refuse est le prochain sur la liste. Parmi les instructeurs se trouvaient d'anciens militaires et des soldats des meilleures unités de combat. Des hommes que les Combats Mickey Eta avaient entraînés pendant des années au combat. Désormais, ils transmettent ce savoir-faire au cartel. Les survivants racontent qu'il n'y avait aucune issue au camp. Toute tentative de fuite était passible de la peine de mort. Ce n'est pas un goulag. C'est une usine à fabriquer des individus prêts à tuer sur ordre. Certains recevaient des drogues pour atténuer leur peur et briser leur volonté. Au bout de quelques semaines, une personne N était plus capable de décider par elle-même si elle voulait partir. Elle ne faisait qu'obéir aux ordres. Lorsque la police découvrait ces camps, elle y laissait des traces. Douilles, menottes, barils et ossements. À ce moment-là, les combattants S étaient déjà dispersés à travers le pays. Les cartels constituent des armées selon des principes militaires. Éclaireurs, tireurs D, élites, commandos, financiers. Ce ne sont plus de simples gangs, mais des structures capables de combattre avec une efficacité supérieure à celle de nombreuses armées, D, États. Les cartels mexicains recrutent des enfants. Selon les chiffres de l'ONU, environ 30 000 adolescents âgés de 12 à 15 ans travaillent déjà pour des groupes criminels. Au début, on leur demande simplement de surveiller les allées et venues. Puis on leur propose une marchandise. Puis on leur donne une arme. Petit à petit, un adolescent devient un tueur à gages. Aujourd'hui, les cartels recrutent via les jeux vidéo. La nuit, pendant que les parents dorment, un inconnu leur propose, dans un forum de discussion, l'aventure, de l'argent et le respect. Certains acceptent et ne reviennent jamais auprès de leur famille. Un garçon de 15 ans, originaire d'une ville frontalière, raconte. J'ai d'abord vendu de la marchandise, puis on m'a donné une photo et une arme. Il a accompli sa mission et l'a considéré comme un travail ordinaire après LOL, école. Ces 20 dernières années, plus de 20 000 enfants sont morts au Mexique. Beaucoup n'étaient pas victimes. Ils se sont suicidés. Le système détruit les plus démunis dans leur propre pays. Les familles qui ont refusé de livrer leurs enfants au cartel ont reçu des menaces. Certaines ont été assassinées sous leurs yeux. Il ne s'agit pas simplement de recrutement, mais du détournement de toute une génération de jeunes. On estime à 250 000 le nombre d'enfants supplémentaires menacés de recrutement. Ils vivent dans des quartiers où les cartels contrôlent déjà chaque rue. N'importe lequel d'entre eux pourrait être la prochaine victime à tout moment. Les cartels ne dissimulent pas leurs efforts de recrutement. Ils diffusent ouvertement des vidéos d'invitation. Dans l'une d'elles, un jeune homme de 20 ans s'adresse directement à la caméra. « Je vais travailler comme mercenaire. Volontairement. » Les cartels mexicains ne se cachent pas. Ils filment les exécutions, inscrivent des légendes sur les corps et publient tout. Ce n'est pas un hasard, c'est un message délibéré, destiné à tous. Les têtes tranchées de leurs ennemis sont exhibées comme des trophées de guerre. Parfois accompagnés de messages à leurs rivaux, parfois des noms et adresses des victimes. Simplement pour montrer, on s'en tire impunément. Les plateformes peinent à supprimer ce contenu. Les cartels utilisent des emojis, de l'argot et des mots codés pour contourner tous les filtres.
Si un compte est supprimé, 10 autres apparaissent en moins d'une heure. Parallèlement, ces mêmes cartels font la promotion du luxe. Villas, voitures de luxe, animaux exotiques de compagnie. Il ne s'agit pas de vantardises, mais de publicité ciblée pour ceux qui n'ont rien. Des chercheurs ont trouvé des milliers de vidéos taguées « cartel » sur une seule plateforme. Ce n'est pas de la propagande pour la violence, mais pour un style de vie. C'est ce qui fonctionne le mieux auprès des jeunes. Les cartels ont compris que la peur est une arme, et l'envie une autre. Les vidéos visionnées des millions de fois véhiculent quelque chose que l'argent ne peut acheter. Une image de pouvoir absolu que l'on convoite. Les journalistes qui ont tenté de couvrir ouvertement les activités des cartels ont reçu des menaces, et certains ont même été tués. Le Mexique figure depuis longtemps parmi les pays les plus dangereux au monde pour les journalistes. Les cartels contrôlent un tiers du territoire mexicain. Leur influence dépasse largement le simple trafic de drogue. Ils perçoivent des taxes auprès des entreprises, règlent les conflits et imposent leurs propres règles. Dans de nombreuses régions, les cartels détiennent le véritable pouvoir. La police accepte leur argent, les juges ferment les yeux, et les habitants savent depuis longtemps qu'il n'y a personne ni aucun recours. Un seul grand cartel engrange des dizaines de milliards de dollars par an. Une partie de cet argent est reversée aux églises et sert à distribuer gratuitement de la nourriture aux plus démunis. C'est ainsi que les cartels s'assurent la bienveillance de la population. Les États-Unis ont désigné les plus grands cartels comme organisations terroristes et menacent de frapper leurs bases. Les cartels opèrent déjà dans des dizaines de pays à travers le monde. Ce fléau touche tout le monde, pas seulement les Mexicains. Les cartels ont ouvert leurs propres banques, agences immobilières et chaînes de restaurants. L'argent est blanchi par le biais d'entreprises ordinaires. Certains biens que vous achetez peuvent être liés à eux. Lorsqu'un chef de cartel est arrêté, la violence ne cesse pas. Elle s'intensifie considérablement. Une lutte de pouvoir s'ensuit, et les citoyens ordinaires sont les premiers à en subir les conséquences. Ce n'est pas la première fois. La drogue, vendue presque partout dans le monde, est probablement passée par eux. Ce n'est pas un problème mexicain. C'est un système mondial. Abonnez-vous à la chaîne et regardez les autres épisodes. C'est important.